Un peu fatigué, ça a fait un très très long déplacement et donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de stress et de fatigue, mais content parce que chaque course c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Voilà, on ne sait jamais dans quelle situation on va se retrouver, comment nos chiens vont réagir. Donc voilà, très content du résultat, très content évidemment aussi de cette belle course. C'était une belle organisation, les chiens ont été vraiment mis à l'honneur et au cœur de notre pratique et ça c'est important. Donc voilà, très satisfait mais un peu fatigué. Link a été extraordinaire, je peux pas dire le contraire. Il a vraiment été incroyable. Je pense que 70% de cette performance de vice-champion d'Europe lui revient. Il a vraiment assuré, on a eu des courses difficiles. C'est vrai que la blessure n'a pas aidé, ça arrivait très tôt au début de la course. Donc c'est vrai que ça m'a un peu perturbé dans ma foulée, dans mon effort. Il a vraiment compensé cette faiblesse-là. Et on a dû vraiment se faire confiance pour aller au bout. Donc voilà, il s'est comporté vraiment comme un chef. Il est jeune, c'était son 5e ou 6e canicross. Et donc il y a quand même pas mal de stress et d'émulation. J'ai coutume de dire que les chiens de canicross sont des chiens extraordinaires parce qu'on les met dans des situations qui sortent vraiment de l'ordinaire avec le stress que ça peut représenter, le fait qu'il y ait pas mal de chiens autour, l'aboiement, le public, les drones qu'il peut y avoir, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est des situations compliquées. Et il a fait preuve d'une grande maturité et d'un grand mental et on a vraiment trouvé assez vite cette confiance qui est importante pour le canicross. Et aujourd'hui, comment je le sens, là, vous le voyez pas, il est derrière sur le canapé, mais il récupère. Voilà, il a été très calme durant la route du retour. Il a pas mal dormi, je pense que ça l'a pas mal fatigué. Il a dû sentir aussi tout ce stress-là. Et puis, croyez-moi, ils sentent aussi l'importance des événements. Voilà, ça c'est un truc que j'ai pu sentir aussi. Il arrive d'ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui il est bien, il récupère. Et puis si moi je vais bien, on court à nouveau le week-end prochain. Donc là c'est priorité à la récupération. Voilà. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours compliqué parce que il y a le stress, l'enjeu, il faut pas se crisper. Et pour autant, il faut qu'on arrive à toujours trouver ce plaisir-là et le jeu. Je dis toujours le jeu avant l'enjeu. C'est pas toujours simple à mettre en œuvre, ça je le sais, mais c'est vraiment ce que j'essaie de garder à l'esprit et on a vraiment trouvé, encore plus dans cette course-là où on a eu des difficultés, on a vraiment trouvé cette communion dans l'effort. Moi c'est là où je prends mon plaisir. Évidemment je prends mon plaisir dans la performance, je prends mon plaisir dans la vitesse qu'on peut ressentir, mais je prends aussi et surtout mon plaisir dans le lien que je peux avoir avec mon chien ou mes chiens quand je cours. Et de fonctionner à l'unisson, c'est vraiment la base de notre sport. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir et on a encore appris à se connaître dans cette épreuve sportive et cette épreuve tout court parce que la blessure a fait que ça faisait une double épreuve. Ça représente beaucoup parce que premièrement j'aurais pu courir en vétéran, donc j'ai pris le risque de courir en élite, évidemment avec des concurrents qui sont 10 à 15 ans plus jeunes que moi, donc c'est pas simple. Alors j'ai l'expérience c'est vrai, mais à côté de ça le physique joue aussi beaucoup. Je me suis beaucoup entraîné après un hiver très compliqué avec des blessures et je savais même pas si je pourrais recourir tout court et à haut niveau encore moins. Donc on va dire que le plaisir je le prends de là, je savoure chaque foulée. Donc ça c'est important et c'est vrai que aujourd'hui c'est pas l'aboutissement parce que j'ai encore d'autres objectifs sur les saisons qui arrivent, mais les deux courses les plus importantes c'était évidemment les championnats du monde et les championnats d'Europe et je manquais un peu d'expérience et de recul par rapport à ce que Link serait capable de faire avec ce que moi physiquement je serais capable de tenir, mais on s'était beaucoup préparé, donc c'est évidemment beaucoup de plaisir et de satisfaction et surtout je suis content de leur apporter ça et de lui apporter ça parce que même s'il se fiche un peu des médailles et des podiums, le fait de vouloir se dépasser, c'est la compétition qui nous permet ça. Donc on va dire que je suis content aussi pour mon chien parce qu'on a travaillé beaucoup et que ça représente énormément d'investissement. Le genou,
comment ça va? On est rentré hier soir, donc là je fais la vidéo assez tôt après notre retour. Je vois le médecin tout à l'heure, donc je serai un peu fixé. Le genou est très douloureux, l'œdème a commencé à dégonfler. Voilà, j'espère que j'ai pas une rupture d'un ligament, c'est surtout ça un peu l'appréhension que j'ai. On verra tout à l'heure. Si c'est une grosse entorse, on va dire que je vais gérer. Si c'est une rupture d'un ligament, bah, on va gérer aussi, ça fait partie du sport. Mais je vais m'en remettre, c'est pas très grave. Voilà, je sais comment me préparer et comment me soigner. Le tout, c'est de mettre un bon diagnostic, mais ça va, je gère. Et les prochains objectifs, j'aimerais, si le médecin est OK, être au Trophée fédéral le week-end prochain. Le week-end d'après, au championnat de France de canicross dans l'Est. Et puis tout début décembre, avec Opal, faire les championnats de France en cani-VTT, parce qu'elle est championne de France de canicross et de cani-VTT. Et j'aimerais garder mon titre en cani-VTT avec elle, parce qu'on s'est beaucoup préparé aussi. Et donc j'aimerais au fédéral pouvoir doubler le week-end prochain si mon genou le permet. Et surtout, début décembre, gagner les championnats de France avec elle. Voilà, ce serait un juste retour par rapport à ses capacités. Et puis tout l'amour qu'il nous donne aussi, parce que mine de rien, on fait rien sans amour avec nos chiens, et c'est la priorité. Et voilà, donc encore quelques courses, et puis après il y aura la trêve hivernale. Et puis bien évidemment, il y a aussi les championnats du monde de ski de jogging qui auront lieu en France fin janvier 2019. Donc j'irai juste pour le fun, je vais essayer de me qualifier. Et j'aimerais faire les championnats du monde de ski de jogging juste pour le fun. Il n'y a aucune prétention, mais juste pour découvrir ce nouvel univers sur neige. Ouais, alors il y a beaucoup de messages qu'on peut passer grâce au canicross et avec toutes les émotions qu'on vit. Je pense que le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu l'amour qu'on a pour nos chiens. C'est ce qui fait qu'on va se dépasser, se transcender. Dans une course à pied ordinaire, croyez-moi, sur la deuxième manche des championnats d'Europe, jamais j'aurais repris le départ. J'avais tellement mal et je pouvais même pas poser le pied. J'aurais même pas pris le départ. Là, je l'ai fait pour Link, je l'ai fait pour tous les gens qui me suivent et m'encouragent. Je trouve que c'est la moindre des choses. Je savais pas si je pourrais terminer, mais il fallait au moins que j'essaye, d'aller au bout de la course. Et le message, c'est toujours le jeu avant l'enjeu. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas toujours facile. Et puis c'est surtout de toujours garder le chien au cœur de notre pratique, ça c'est important. Le chien et l'amour qu'on a pour eux, c'est le plus gros moteur. Voilà, c'est vraiment le plus gros moteur. Aujourd'hui, Link et Opal courent à ce niveau-là parce qu'on a cet amour respectif, je pense, l'un ou les uns pour les autres. Et je pense que c'est le meilleur carburant. Donc c'est de toujours garder ça à l'esprit, même s'il y a toujours la compétition dans le haut niveau. Il ne faut pas perdre de vue la raison première de notre pratique, et c'est eux. Voilà.